Mes élèves, mes collègues, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser notre calculatrice Casio pour faire les calculs du produit vectoriel et le produit scalaire dans l'espace. Voici un exemple qu'on va traiter à l'aide de notre calculatrice Casio FX. Dans une base orthonormée de l'espace, on donne les vecteurs U de composante 2, 0, moins 1 et V de composante moins 3, 2, 1. On va déterminer d'abord les composantes du vecteur W égale U vectoriel V. Ensuite, on va calculer le produit scalaire U scalaire V. D'abord et avant tout, on doit introduire les données dans notre calculatrice. On appuie alors sur la touche Mode, la voici. Comme vous pouvez le constater, notre calculatrice peut vous proposer plusieurs modes, dont mode computer, complexe, statistique, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mode vectoriel, ce qui correspond à la touche numéro 8. Alors, on va appuyer sur la touche numéro 8 pour avoir ce mode. L'écran nous affiche trois propositions. En fait, ce sont trois vecteurs qu'on peut introduire dans notre calculatrice. Dans la calculatrice, ils sont nommés vecteur A, vecteur B et vecteur C. Dans notre exemple, le premier vecteur U, on va le considérer comme étant le vecteur A. Alors, on appuie sur la touche 1. La calculatrice nous demande le nombre de composantes de ce vecteur. Évidemment, ici, il s'agit d'un espace tridimensionnel. Donc, on va choisir comme dimension 3, ce qui correspond à la touche numéro 1. Donc, on va re-appuyer sur la touche 1. La calculatrice nous demande ensuite d'introduire les composantes de ce vecteur. Dans notre exemple, les composantes du vecteur U sont 2, 0, moins 1. Alors, j'appuie sur la touche 2, et c'est au fait l'abscisse du vecteur U. J'appuie ensuite sur égal, ensuite 0, ce qui correspond à l'ordonnée de ce vecteur. Puis, j'appuie sur égal. Enfin, moins 1 représente le code de ce vecteur, donc je dois introduire moins 1 et j'appuie sur égal. Comme ça, j'ai introduit les trois composantes du vecteur A. Pour mémoriser ce données, je dois appuyer sur la touche AC. Comme ça, et après avoir introduit les composantes du vecteur U, nommé dans notre calculatrice comme étant le vecteur A, je vais définir le vecteur V dans la calculatrice. Alors, j'appuie sur Shift, puis sur la touche 5. L'écran affiche cette proposition, mais ce qui nous intéresse ici, c'est Data, ce qui correspond au numéro 2. Donc, je dois appuyer sur la touche numéro 2 pour ajouter le données suivant. Voilà, donc j'appuie sur 2. Comme on a vu tout à l'heure, donc la calculatrice nous demande quel nom on va choisir pour ce vecteur. Je vais choisir le nom vecteur B, donc j'appuie sur la touche 2. Ensuite, le nombre de composantes de ce vecteur, évidemment, c'est 3, donc j'appuie sur la touche 1. Comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a introduit les composantes du vecteur U. Voilà, donc pour le vecteur V, les composantes sont moins 3, 2, 1. Alors, je vais introduire l'abscisse moins 3, ensuite l'ordonnée 2, et enfin le code 1. Voilà, comme ça, on a introduit dans notre calculatrice tous les données nécessaires, c'est-à-dire les composantes des deux vecteurs. Maintenant, on va voir comment on va faire les calculs demandés, c'est-à-dire U scalaire V et U vectoriel V. Je vais commencer par le calcul de U scalaire V. Donc, j'appuie sur Shift, puis sur la touche 5. Ensuite, puisque le premier vecteur dans la calculatrice est nommé vecteur A, donc j'appuie sur la touche 3 pour que la calculatrice affiche vect A, c'est-à-dire notre premier vecteur U. Le produit scalaire dans la calculatrice est dénommé dot. Alors, une fois encore, j'appuie sur la touche Shift, puis sur la touche 5, et je choisis la touche numéro 7 qui correspond à dot. Dot, c'est-à-dire point, ce qui représente le produit scalaire. Puis, pour écrire le deuxième vecteur, c'est-à-dire le vecteur V, j'appuie toujours sur Shift, puis sur la touche 5, et je choisis ensuite le vecteur base
dont le numéro c'est 4, c'est-à-dire la touche 4. Voilà, donc la calculatrice indique vect A, c'est-à-dire U, point, c'est-à-dire scalaire, vect V, c'est-à-dire V. Donc, on va avoir maintenant U scalaire V. Seulement, il nous reste d'appuyer sur égal pour avoir le résultat. Et voilà le résultat. Donc, U scalaire V égale moins 7. On va passer maintenant à la détermination des composantes du vecteur W qui représente le produit vectoriel de U et V, c'est-à-dire U vectoriel V. Bien sûr, un produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur qu'on a nommé ici le vecteur W. Les composantes des deux vecteurs U et V sont toujours mémorisées dans notre calculatrice. Il suffit de demander à notre calculatrice de faire le calcul de ce vecteur W. J'appuie alors et toujours sur la touche Shift, puis sur la touche 5. La calculatrice, comme tout à l'heure, nous propose 7 choix. J'appuie sur la touche 3 pour écrire vecteur A, ce qui correspond, comme on a dit tout à l'heure, au vecteur U. Ensuite, on va introduire le produit vectoriel. Dans la calculatrice Casio, la touche qui représente le produit vectoriel, c'est la touche fois. Donc, lorsqu'on appuie sur la touche fois et la calculatrice indique fois, c'est-à-dire qu'elle va calculer le produit vectoriel. Voilà, donc j'appuie sur la touche fois. Ensuite, on va écrire le deuxième vecteur, c'est-à-dire le vecteur V, sans oublier que ce vecteur dans la calculatrice est dénommé le vecteur B. Alors, j'appuie sur Shift, puis sur la touche 5, puis sur 4, et voilà, j'obtiens sur la calculatrice vect A fois vect B. Bien sûr, il s'agit ici du produit vectoriel. Donc, au fait, la bonne lecture de ce produit, c'est U vectoriel V. Bon, maintenant, on va passer à la solution, c'est-à-dire, on va voir maintenant quel est ce produit vectoriel de U et V. Donc, j'appuie évidemment sur la touche égale. Chose faite, j'obtiens les composantes du vecteur W. Ce sont 2, 1, 4. Comme ça, rapidement et d'une façon sûre et sans risque qu'on fasse une erreur, on a obtenu le produit vectoriel et le produit scalaire des vecteurs U et V. Merci pour votre attention et à bientôt.